Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de passé, présent, futur. Bruce Wayne sort complètement anéanti par la mort de son fils Damian. Depuis, il est plongé dans la déprime la plus complète et tente coûte que coûte de maintenir l'ordre dans Gotham City. La ville doit faire face plus que jamais à de nombreuses menaces, des assassins pouvant métamorphoser leur apparence, des démons antédiluviens et des serial killers psychopathes. La cité maudite a plus que jamais besoin de son protecteur. Dans The Comics, on commence directement avec la relation Batman-Harper, car Harper respecte Batman et ses principes, et elle ne veut pas s'immiscer dans sa vie, par peur de déconstruire son mythe. Ce qui là prouve clairement l'aspect différent du personnage, puisque tous les Robins voulaient justement constamment en savoir plus. Mais pourquoi fait-elle ça ? Simplement par l'idéalisation de la personne, car on sait très bien que si la personne est juste un humain comme un autre, on est déçu et triste. Mais lorsque cette personne reste une idée, elle est immortelle. Il y a cette impression de la connaître, et donc on veut l'aider dans ces moments difficiles, comme elle nous a aidés. C'est pour cela que lorsque la mort de cette personne arrive, c'est compliqué à vivre, car notre idéal n'est plus. Et cette relation donne le ton du tome, alors il faut savoir que ce tome-là est justement fait pour préparer les prochains, mais ce n'est pas juste un tome de remplissage. Je m'explique. Vous savez, souvent dans les séries ou même les comics, certains auteurs, scénaristes connaissent la fin de l'histoire qu'ils veulent raconter, mais pour arriver jusque-là, il faut que ça reste cohérent. Et parfois, quand on sait l'histoire que l'on veut, il faut l'apporter correctement, par peur que le public lâche, si le propos de base n'est pas bon. Donc, ils font ce qu'on appelle du remplissage pour arriver aux propos qu'ils veulent parler. Mais là, c'est pas vraiment le cas. Basil Carlo, ou Gueule d'Argile, prouve qu'il ne faut jamais faire confiance aux gens. Anna Corrette représente la rédemption car l'asile lui permet de se repentir. L'asile pour elle n'est pas une prison à proprement parler, c'est un chemin vers la renaissance. C'est ce qui donne justement cette belle image du lien qu'elle a avec l'asile, mais aussi avec le médecin, qui lui est un homme bon, et voit aussi cette facette-là de l'asile. Mais voilà que les gens bien se font tuer par une mauvaise personne qui ressent le besoin d'exister et de se faire connaître, mais être connu sous un mauvais angle. Celui-ci ne veut pas. La preuve en est où il refuse la cellule du Joker, en fait il ne veut pas prendre la place de quelqu'un d'autre, il est tellement emprisonné dans son monde invisible qu'il pensait que tout le monde ne le voyait pas. Sauf que Batman voit tout, même l'invisible. Comme la mort avec cette image finale où il a besoin de voir la mort qui est sous terre. L'histoire qui se déroule dans le futur est simplement pour dire que peu importe l'univers ou l'époque dans laquelle Batman se situe, il sera là pour le bien des gens. Retenez bien ça, car ça va revenir plus tard, et ça fait aussi le lien avec Harper, puisque Batman est ici un idéal. Je vais finir enfin avec l'histoire de Superman qui montre la complicité des deux et que Batman a besoin d'un ami pour résoudre ses soucis personnels, le deuil de la mort de Damian. En fait, l'histoire de l'au-delà est la métaphore parfaite de son combat contre la mort de ses proches. Il ne peut déchiffrer seul le langage de l'autre monde, mais lorsqu'il comprit l'essentiel, tout est fini.